Parlez-nous de la manière que se vivaient les liturgies avant Vatican II. Des beaux souvenirs, oui, malgré que la place qui était faite aux femmes était assez restreinte. Le prêtre était dos au peuple, il faisait ses prières. De temps en temps, il se tournait de bord pour dire quelque chose, mais c'était encore en latin. Et puis, latin, ben, c'était pas connu à ce moment-là, de nous autres, les filles, en tout cas. Alors, mais je peux pas dire... On n'était pas malheureux de ça. Mais quand après ça est arrivé Vatican II, bien là, c'était une autre chose, une autre intégration. Il y en a qui ont eu de la misère à s'intégrer à ça. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bon, je voudrais savoir ce que vous pensez de la messe en français. Bien, je l'ai réellement. Je suis pas encore assez habituée, je crois bien, je sais pas. Ça vous a gêné? Bien, ça fait drôle un peu. Eh bien, moi, je trouve que c'est très, très profitable parce qu'on en comprend bien la messe encore plus. Puis nous sommes encore plus disposés à suivre le prêtre qui dit la messe, là. Que pensez-vous de la messe en français? Ben, c'est extraordinaire. Enfin, on peut comprendre ce qui se passe. Et puis, on sent vraiment qu'on participe. C'est un dialogue. On peut vraiment voir que c'est un vrai dialogue. Je crois que c'est à peu près ce qu'il y a eu le mieux de fait au Concile pour nous. Mais vous-même, est-ce que ça vous a un peu gêné? Oui, parce qu'on n'était pas habitués. Quelles sont les grandes transformations apportées par Vatican II au niveau liturgique? Il y a quelque chose qui est toujours le même dans la liturgie. La liturgie, c'est un mystère. Elle nous fait entrer dans le mystère de la rencontre entre Dieu et nous. Et ça reste la même chose. C'est la manière de faire qui a changé. Une des premières choses, c'est le mystère pascal. C'est-à-dire qu'avant, on a insisté beaucoup, surtout depuis le protestantisme, là, il y a 400 ans, on a insisté beaucoup sur le sacrifice de la croix. Mais Vatican II nous a fait redécouvrir que c'est pas seulement la mort du Christ, mais c'est aussi la résurrection. La deuxième chose, on a ouvert davantage les Écritures. On veut donner le goût savoureux des Écritures. La place de la parole de Dieu. La place de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Concile Vatican II a parlé des deux tables, celle de la parole et celle de l'Eucharistie. Okay. Ça, c'est très nouveau. Mais la parole n'était pas proclamée dans la chair, par exemple. Bon, la lecture de l'Évangile se faisait tout bas, dos au peuple. C'est le prêtre qui faisait la lecture. Ce qui se faisait dans la chair, c'était la prédication, qui n'était pas nécessairement le sermon. Là. Le sermon, exactement. Alors, de sorte que Vatican II a dit, donc l'autel, l'ambon et le siège du président sont les trois pôles, puis la réserve demeure la réserve. Avant et après la célébration, on s'en occupe, on fait une génuflexion, on fait de l'adoration, mais pendant la célébration, on ne s'occupe plus de la réserve eucharistique parce que l'action eucharistique, c'est-à-dire la présence du Christ, se fait à travers la liturgie qui se passe avec l'Assemblée. Après ça, bien, c'est la participation de l'Assemblée. Autrefois, avant Vatican II, la liturgie se faisait bien, mais l'Assemblée était plutôt en termes d'une participation où tout se faisait dans le sanctuaire, puis eux essayaient de suivre à leur façon. Et c'était pas si simple que ça. On suivait dans nos missels, quand même? On suivait dans les missels, mais souvent ça prêtait lieu à plus de dévotions. Certaines personnes récitaient le chapelet. Pendant la célébration? Pendant la célébration. D'autres, c'était les actes de foi, d'espérance, de charité, etc. Mais Vatican II a dit vraiment, l'Assemblée est un sujet intégral de la participation. Un autre changement aussi, ça a été la langue du pays, ce qu'on appelle la langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était toujours en latin, tout était en latin. Alors là, on a commencé à penser que, d'une part, la proclamation des textes de la parole pouvait être en français, et non seulement cela, mais toutes les prières, dont la prière eucharistique. En quoi maintenant ces transformations ont-elles été bénéfiques pour la vitalité de l'Église? Ouais, moi, je pense la première chose, c'est que les gens ont pris conscience que, comme baptisés, ils avaient un rôle important non seulement dans la prière de l'Église, mais aussi dans le gouvernement aussi de l'Église. Est-ce que ces changements-là sont uniques dans l'histoire de l'Église? 250 après Jésus-Christ. Le pape voulait que la foi chrétienne, la liturgie qui était en grec,
deviennent en latin pour que les gens à Rome qui ne parlaient plus grec, qui parlaient latin, puissent comprendre ce qu'on faisait. Et c'est un prêtre à l'époque, Hippolyte de Rome, qui résistait, qui s'opposait à ça. qui s'opposait au pape parce qu'il ne voulait pas, il se disait, lui, c'est une langue sacrée, puis il ne faut pas déroger à cela. Okay. C'est assez curieux que... Alors, l'histoire se répète. Absolument. En 1963, il y a des gens qui résistaient aux Français parce qu'ils disaient le latin est plus porteur du mystère de la rencontre de Dieu avec le peuple. Alors, Louis-André, est-ce que le Vatican II a apporté aussi des modifications au niveau des vases sacrés? Ou... Oui. Oui. Effectivement, les vases d'avant Vatican II sont des coupes plus allongées qui voulaient montrer la transcendance aussi. Alors, ça fait penser à de grands calices, très ornés aussi. Les coupes après le concile sont des coupes d'abord plus ouvertes pour la concélébration. Okay. Alors donc des coupes beaucoup plus larges, ouvertes pour la concélébration, beaucoup moins hautes pour, je pense, montrer aussi que la coupe est faite pour le partage de l'Assemblée aussi. Est-ce qu'il y avait à votre époque des bancs réservés? Est-ce que les gens... Oui, on achetait nos bancs. Vous achetiez vos bancs? Oui. Mais oui. Alors, les gens avaient comme un numéro, oui, puis c'était telle famille qui arrivait à tel banc. Puis... Personne n'avait le droit d'aller dans notre banc. OK. Les bains étaient vendus d'avance. Quelles ont été les réactions, justement, des gens de votre entourage? Disons que pour les personnes plus âgées, nous autres, moi j'étais encore jeune à ce moment-là, mais pour les personnes plus âgées, ça n'a pas été accepté facilement. Il y en a qui ça a pris des années. Quelles étaient leurs réticences, leurs réserves? Ce qui était facile avant, je veux dire facile dans le sens qu'on avait à se soumettre, c'est tout. Et là, tout d'un coup, c'est un peu, ils l'ont pris un peu comme si on n'était pas content de ça. Tu sais, comment ça se fait que tout d'un coup, là, ça change? C'est plus notre religion. Tu sais, c'était, chez les personnes âgées, là, c'était plus difficile. Pour la majorité, ça a été facile, d'après moi, là. Au contraire, on était émerveillés. De pouvoir participer. De pouvoir participer, de pouvoir dire en français ce qu'on avait, ce qu'on avait le goût de dire, de prier en français, de prier. On savait ce qu'on faisait, là, beaucoup plus. Quels ont été les changements apportés par Vatican II au niveau du chant ou de la musique dans les célébrations? J'ai assisté au passage du grégorien au chant populaire en passant par les messes à gogo dans les années 68. Jeune, moi, j'ai vécu justement le temps du grégorien. Et Vatican II, ce qu'il a voulu, bien, je pense qu'il a voulu mettre surtout accessible à tous les gens la possibilité de participer. Tout changement apporte des difficultés. Hein? On a toujours peur du changement et quand on est perfectionné dans un domaine, c'est très difficile de s'adapter à autre chose. Et des réactions très, très fortes ont été faites de la part de musiciens classiques. Je pense entre autres à la visite du pape en 1984. Il avait paru 17 articles de musiciens professionnels là, qui étaient comme frustrés et qui étaient allés jusqu'à dire on a présenté un fond de poubelle musical pour la visite du pape. Un autre article, par exemple, qui s'intitulait « Est-ce que la musique n'a pas le cancer? » Mais moi, je dis que ça a été quand même une période agréable de voir tout ce qu'a apporté de nouveau, des musiciens qui se sont mis à la tâche pour dire « on va apporter notre collaboration ». Est-ce que la participation a vraiment été accrue avec ce genre de nouveau chant? Pas partout. Moi, je te dirais que j'ai œuvré en paroisse pendant 22 ans, particulièrement à une place où j'ai commencé, je suis arrivée avec ces changements-là. Là. Quand je suis arrivée, c'était une chorale au Jubé. À un moment donné, on m'a demandé de descendre pour animer la foule, alors disperser un peu ces gens-là. Non, je ne peux pas dire que ça a été très bien accueilli. Et je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de succès à faire chanter tout le monde. Et finalement, par après, la chorale a repris sa place, tout en ayant une part de participation de la foule. Dans certaines célébrations, est-ce qu'il y a encore une place pour le chant grégorien ou un chant? Oui, le chant grégorien aura toujours sa place parce que Vatican II, il a demandé d'abord que le grégorien soit toujours respecté dans les célébrations romaines, ça c'est sûr, hein? Puis on le voit d'ailleurs quand on a des célébrations internationales
que le grégorien a la première place. On a demandé aussi que soit utilisé intelligemment le chant populaire. Hein. Et puis, dans les pays de mission où est-ce qu'il y a des cultures particulières aussi, on a des danses, on a différentes choses. Pour être allé à Madagascar, la danse, ça fait partie de leur célébration. Puis le chant de foule, ça chante énormément, eux autres, c'est leur culture. Hein. Reste-t-il des pas à franchir maintenant pour vraiment mettre en pratique tout ce que Vatican II nous a proposé? Aujourd'hui, les gens veulent vraiment mieux saisir la parole de Dieu, comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces textes-là. La deuxième chose, moi, je pense que c'est tenir plus compte de la symbolique. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de commentaires qui se faisaient sur le comment faire, même dans une célébration. Tandis qu'aujourd'hui, il faut laisser plus aller le symbole fonctionner. C'est-à-dire qu'un cierge pascal, on l'allume et laissons la lumière être perçue par les gens qui sont autour. Avec Vatican II, on a insisté beaucoup sur la participation extérieure, chanter ensemble, faire les bons répons, et ça, c'est vrai. Mais il y a une participation intérieure qui est possible. Ouais, c'est ça. Puis avec la force du symbole, laisser plus du temps pour le silence et que les gens, on sente que les gens entrent à l'intérieur d'eux et laissent le Seigneur leur parler et qu'ils parlent aussi par eux-mêmes, individuellement, collectivement aussi, mais individuellement au Seigneur. Ça, c'est très important.